Gabriel Abba, bonjour, bienvenue. Bonjour chers journalistes et bonjour à vos millions d'auditeurs. Mamadou Yaya Baldé. Alors, sur la question du cadre du comité devant, en tout cas, s'occuper de la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue inclusif dans notre pays, quelles sont aujourd'hui vos préoccupations à l'issue du décret qui a été pris par le colonel? Merci beaucoup. Il faut noter que nous avons été désagréablement surpris de la mise en place d'un comité de suivi de la mise en œuvre des activités issues du chronogramme de la transition, sans qu'il y ait un membre de la société civile dedans. En réalité, nous sommes l'œil du citoyen. On ne peut pas mettre en place un comité de suivi qui doit suivre la mise en œuvre des activités du chronogramme de la transition sans qu'on ne soit représenté dedans. La deuxième chose, c'est quoi? On a eu ensemble un dialogue interguinéen assorti des résolutions, 35 résolutions. Il était question que dès après, parce que quand vous regardez la résolution 30 comment on appelle, la résolution 30 assortie de ce dialogue, il a été dit que dès après le dialogue, les signatures, il devait être mis en place automatiquement le comité de suivi. Qu'est-ce qui a motivé le retard? Est-ce que c'est parce qu'il y a des menaces de manifestation que l'État est en train de mettre rapidement le comité de suivi en place? Je n'apprécie pas cette manière de faire. Moi, je pense que si nous sommes sincères dans le travail, si nous sommes sincères dans ce dialogue, il faut que les recommandations soient appliquées à la lettre. La deuxième chose que je voudrais souligner, et le chef du gouvernement, le Premier ministre, a mis en place un comité de suivi des recommandations issues du dialogue. Ce comité de suivi, en principe, il ne devrait pas avoir un parallèle, parce que le dialogue a travaillé sur l'ensemble des points du chronogramme de la transition. On n'a pas travaillé sur d'autres points. Le dialogue portait sur les points inclus dans le chronogramme de la transition. Donc, créer deux structures parallèles par rapport au suivi de la mise en œuvre des activités de la transition, moi je pense que ça ne devrait pas être comme cela. On pourrait créer un seul comité de suivi de la mise en œuvre des activités de la transition. Gabriel Abba, secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile. Très rapidement. Les acteurs sociopolitiques puissent figurer dans le... Allez-y, Gabriel, deux petites questions rapidement. La première, à qui vous imputez cette responsabilité du fait que vous n'avez pas été, en tout cas, intéressé au comité qui a été mis en place? Deuxièmement, de quoi vous vous plaignez exactement? Parce que ce cadre de dialogue a été initié quand même par le gouvernement, c'est à l'actif notamment du gouvernement et du CNRD. Vous venez pour participer à ces travaux et les résultats, en tout cas issus de ces travaux, seront à l'actif du gouvernement et du CNRD. Je rappelle qu'il y a d'autres acteurs de la société civile et des politiques qui ont boudé ce cadre de dialogue parce qu'ils ne faisaient pas confiance notamment à ce dialogue. Vous avez participé, après vous voulez que tout vous revienne. Sincèrement, on ne vous comprend pas trop ce matin. Non, c'est différent mon cher frère. Nous avons participé au cadre de dialogue parce que tout simplement, c'est de notre droit de participer et on doit avoir, nos recommandations doivent être prises en compte dans le cadre de la conduite de la transition. Nous avons eu à des moments donnés des réserves qui ont même fait qu'on a suspendu à des moments donnés notre participation à ce dialogue. Mais une fois que le gouvernement est revenu sur certains points et les facilitatrices, et quand les revendications ont été satisfaites, nous sommes revenus. Moi je pense que nos préoccupations doivent être discutées et satisfaites. Une fois que les préoccupations sont satisfaites, on ne doit pas refuser de participer à un dialogue national. D'accord. Mais ce qui est important, c'est quoi? Quand le gouvernement est en erreur, on doit dénoncer pour que les erreurs soient corrigées. Mais quand les erreurs sont corrigées, il faut participer. Parce que si on ne participe pas, l'avenir du pays se dessinera sans nous. D'accord. Et on ne peut pas l'accepter que ça soit dessiné sans nous. Bien, allez-y Khalil Camara. Une dernière question. Khalil, allez-y. Oui, moi je voudrais que vous apportiez des précisions sur ce dont vous réclamez. D'abord, la première observation que je voudrais vous adresser,
est-ce que dans ces recommandations ou alors au cours de ces cadres de dialogue, vous avez prévu des membres ou des partis qui pourraient composer le comité suivi évaluation mis en place par le président Mamadi Doumbouya? Ça, c'est d'abord un. Et deuxièmement, est-ce que vous savez que l'État, quand même, quoi qu'on dise, a un pouvoir de contrôle, même s'il signait un contrat avec, bien sûr, des particuliers ou des acteurs des partis politiques? Donc, je ne peux pas comprendre que pour la mise en œuvre de ces recommandations, que vous exigez que vous soyez dans le comité qui a été mis en place, alors que le gouvernement, comme l'a fait d'ailleurs ce décret, pouvait composer à travers ses ministres, à travers donc ses responsables pour contrôler tout ce qui doit être fait. Allez-y, M. Gabriel. Parce que vous ne contrôlez pas. Alors, pour être clair, quand on met un comité de suivi en place, pour suivre l'ensemble des activités issues du chronogramme de la transition, c'est pour voir est-ce que les activités sont en train d'être réalisées conformément aux recommandations. Et les recommandations là, nous avons été ensemble, et le gouvernement, le CNRD et les acteurs sociopolitiques, ensemble dans le cadre du dialogue. Alors, comment la société civile pourra comprendre que les activités sont en train d'être réalisées conformément aux directives s'ils ne sont pas dedans pour avoir droit de regard et droit d'accès à toutes les informations dans le cadre de la mise en œuvre des activités? Alors, à distance, il est difficile d'avoir toutes les informations qui concernent les activités à réaliser. Il faut avoir les documents, il faut avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir analyser et critiquer la mise en œuvre de ces activités. Merci beaucoup, Gabriel Lahaba. Je voudrais terminer pour dire que nous allons mettre un comité de suivi de la mise en œuvre de ces activités, même si le gouvernement n'a pas mis la société civile dans le comité de pilotage du suivi. Ça dit un comité de suivi parallèle, c'est ça? Parallèle, nous allons le faire pour avoir un droit de regard sur la mise en œuvre de ces activités. Allez, merci beaucoup Gabriel Lahaba. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du Conseil national et des organisations de la société civile guinéenne. Merci d'avoir répondu à nos questions.